Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'accueille Anne qui, vient, du coup au sommet nous parler de son parcours et aussi de son centre de formation parce qu'elle fait à la fois de la médiation animale équine et elle a un centre de formation où elle forme en fait des intervenants en médiation animale. Mmh. Donc déjà, merci, beaucoup Anne d'être là avec nous. Du coup, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, Mmh. et dire, bah, comment tu en es arrivée en fait à faire de la médiation animale? C'est quoi ton parcours? OK et ben, alors je suis ravie déjà d'être avec vous. Merci de m'accueillir, Noélie. Donc moi je m'appelle, Anne Pedecoeur, j'ai 56 ans, j'ai 3 grands-enfants, 3 chevaux, un chat, un chien et donc je fais de la médiation équine depuis maintenant à peu près 13 ans. Suite à, une reconversion professionnelle complète puisque bon, historiquement, j'ai fait une école de commerce, un parcours assez classique. J'ai travaillé 10 ans dans la formation dans une grosse entreprise qui s'appelle Thales et ensuite 10 ans, j'ai fait du commercial, pour un monsieur qui vendait des piscines. Donc rien à voir avec, la médiation équine, sauf que j'étais cavalière depuis que je suis petite. J'ai cassé les pieds très vite, à mes parents pour, faire du cheval et le fil rouge de toute cette vie professionnelle, c'était quand même ma passion du cheval et j'ai eu la chance d'être licenciée. Un licenciement économique il y a 14 ans, qui est tombé pile poil au bon moment et qui m'a permis du coup de me questionner sur ma troisième vie professionnelle et j'ai eu envie dans cette vie-là de garder, ce que j'aimais, c'est-à-dire accompagner les humains, la formation, l'enseignement et cetera, faire, voilà, accompagner l'humain et en même temps mettre des chevaux là-dedans. Et donc au croisement de l'humain et du cheval, il y a quoi? Il y a la médiation avec les chevaux et voilà, je me suis renseignée, c'était il y a 14 ans, donc il y avait très peu de formation à l'époque sur ces métiers Ouais. et j'ai découvert par hasard l'équi-coaching. Je connaissais plutôt l'équithérapie, parce qu'on en parlait un petit peu et je me suis dit: «Bah, c'est ça». Donc pour me former à l'équi-coaching, je me suis, d'abord formée au coaching puisque pour faire de l'équi-coaching, heu, bah, je me suis dit: «Il faut être coach». Donc j'ai fait une certification en coaching. Ensuite, j'ai continué en me formant à des modules de ce qu'on appelait à l'époque développement personnel facilité par le cheval. On n'appelait pas ça encore vraiment équi-coaching. Et puis j'ai continué aussi sur plus un travail, à pied du cheval et une connaissance du cheval et de l'éthologie pour, comprendre vraiment ce qui se passait dans cette relation avec l'animal, au-delà du fait de je monte sur son dos et je fais de la rando et c'est super sympa. Mais j'avais besoin de comprendre aussi ce qui se jouait dans cette interaction. Donc j'ai fait, ces 3 modules de formation, connaissance de l'humain avec le coaching, connaissance du cheval et puis médiation équine et je me suis formée pendant 1 an et demi et ensuite, je me suis mise à mon compte et voilà, et je suis passionnée depuis 13 ans. Tous les matins, je me lève en disant: «Youpi, je vais bosser». Et donc mon métier, c'est vraiment la médiation équine que je décline aussi bien en équithérapie pour des personnes avec des besoins spécifiques qu'en équi-coaching où là, on est plus dans la sphère, du développement personnel et de l'entreprise. Et depuis 6 ans, je suis aussi maintenant centre de formation à ces 2 métiers. Voilà. OK. Aujourd'hui, Super. j'ai 60 praticiens formés, en France, à l'approche Hippocampus. Voilà. OK, super. Est-ce que tu peux nous donner, les quelques moments, clés de ton parcours d'entrepreneur? Parce qu'on sait que, voilà, quand on rentre dans la médiation animale, Mmh. on Oui, devient entrepreneur. Il y a très, très peu de salariés et je pense qu'il faut ouais, aussi très qu'on le dise, ouais, hein, que c'est un ouais. vrai parcours du combattant et que ça vient pas comme ça. Non, ça Et vient pas comme ça. et voilà, et toi, qu'est-ce que enfin, voilà, aujourd'hui, tu as un centre de formation, tu dis depuis 6 ans, mais avant de faire ça, j'imagine que tu as commencé par un truc, tu t'es pas dispersée, enfin? Alors, un peu. C'est c'est-à-dire que moi, je dis pas que je me disperse, je dis que je suis très curieuse. Mais ça revient un peu à ça, c'est que, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où ça y est, tu as tes certifications, tes formations, tu es trop content, tu te dis: «Waouh, c'est trop bien, je vais en faire mon métier, je vais en vivre». OK, mais il y a une chose qui est d'être un bon professionnel et ça, j'étais assez confiante là-dessus parce que j'avais pris le temps de me former, j'aimais ce que je faisais, j'avais rencontré des gens fascinants et cetera. Donc j'étais pas très inquiète là-dessus. Mais après, c'est comment je transforme cette passion en Ouais, quelque chose qui va me permettre de vivre. c'est Parce que ça. c'est vraiment,
2 choses différentes, hein. Il faut être un bon professionnel, c'est clair, mais il faut aussi avoir la casquette de chef d'entreprise. Et il y a cette première confrontation avec la réalité qui peut être un peu violente. Moi, j'avais la chance à l'époque, d'avoir voilà, une vie de famille et qui me permettait de pas être trop, heu, enfin, de pas avoir des besoins financiers immédiats trop importants. Donc j'ai pris mon temps et j'ai bien mis 2 3 ans pour vraiment, faire ma clientèle, réfléchir à une offre structurée. Au départ, j'ai essayé plein de choses en Ouais, coaching, en équi-coaching, en équithérapie. J'ai fait beaucoup de bénévolat. Heu et donc effectivement, je m'éparpillais un petit peu, mais j'ai eu l'impression de semer des graines un peu partout et je dirais qu'il faut vraiment 2 ans et c'est ce que je dis aux stagiaires ouais, que je forme. Si vous n'avez pas 2 ans tranquilles devant vous financièrement, où vous n'êtes pas à vous dire: «Il faut absolument que je rentre des sous», vous avez plus de chances de pérenniser votre activité, que si vous êtes vraiment, vous avez des gros besoins financiers tout de suite. ouais, Donc, ouais, ça, c'est la première étape, c'est comment je transforme ce rêve, cette passion, ce fantasme en quelque chose qui est rentable. c'est ça. La deuxième étape, c'est j'allais dire, c'est de structurer l'offre, de faire des choix, du coup, dans tout ce qu'on expérimente en général au début et de dire: «Bah, voilà, je vais plutôt aller là-dessus», sans oublier peut-être toutes les idées qu'on peut avoir à côté, mais en tout cas en priorisant les choses et en montant des partenariats parce qu'on ne peut pas travailler tout seul, enfin, en tout cas, je trouve que c'est compliqué. Oui, Donc c'est trouver des partenaires, des gens qui vont vous recommander, des structures, par exemple qui sans vous embaucher, qui ont besoin de prestataires dans ces domaines-là. Enfin, c'est vraiment la création de partenariats et aussi des partenariats équestres. C'est-à-dire de trouver des structures équestres où vous pouvez travailler correctement, à moins que vous ayez vos chevaux chez vous avec un joli centre et ce qui est pas mon cas. Hem, donc ça, c'est la deuxième étape, j'allais dire, et après, et ben, il y a faire en sorte que ça soit pérenne et que ça soit rentable. C'est-à-dire tout ça, bah, à un moment donné, il faut se questionner entre, est-ce que je sors pas plus d'argent et d'énergie que je n'en rentre? Parce que forcément, heu, ça peut poser un problème. Avec la vigilance aussi de pas s'épuiser parce oui, que, bah, c'est des métiers passion et comme tout métier passion, c'est vite fait de se laisser déborder, parce que vos clients, ils vous disent: «Ah bah, ouais, mais moi je suis disponible que le samedi ou que le dimanche». Bah, OK, je vais travailler le samedi et le ouais, dimanche et puis finalement, on se rend compte qu'on bosse 7 jours sur 7. c'est ça. Donc et ça, c'est la troisième phase, c'est-à-dire, c'est penser à souffler aussi une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est comment je garde, ce qui est vraiment rentable. Hem et ce qui me permet, bah, oui, aussi de prendre soin de moi parce que pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi. C'est ça, tout à Voilà. fait. Je sais pas si ça Et répond à ta question sur les si, 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 mais toi, tu dis 2 ans, moi aussi, j'ai une formation sur 2 ans, donc on est vraiment raccord et puis on a un peu le même parcours parce que moi, j'étais commerciale aussi avant, mmh, enfin, mmh, j'ai fait toutes mes études dans le monde du cheval, j'ai été commerciale et je suis revenue après à ouais, l'enseignement. mmh, ouais, Donc voilà, on a un peu le même parcours et ouais, c'est intéressant qu'on se rejoigne sans forcément trop se connaître, parce qu'on se connaît pas oui, forcément. mmh, mmh, Donc voilà, c'est intéressant. Du coup, comment tu en es venue à monter ton centre de formation? Parce qu'aujourd'hui, on a plein, 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 plein de centres de formation oui. qui arrivent Alors, sur le marché. en fait, on m'a demandé de D'accord. faire des formations, c'est-à-dire au fur et à mesure des rencontres, des gens, qui sont venus travailler avec moi. J'avais monté des partenariats avec, par exemple des cabinets de formation sur Lyon, parce que je suis sur la région lyonnaise, des cabinets de formation sur Lyon, des cabinets de consulting en entreprise et cetera et il y a des gens qui m'ont dit: «Ah mais c'est sympa ce que tu fais, tu voudrais pas me former?» Alors bon, j'ai dit non une fois, j'ai dit non 2 fois. Il y a des particuliers aussi qui m'ont dit: «Ah mais c'est génial, moi aussi si je veux me faire une reconversion, tu formes pas?» Alors bon et j'ai peut-être dit non 5 ou 6 fois avant de me questionner en disant: «Bon, a priori, il y a une demande, il y a un marché et ce que je fais intéresse les gens. Donc comment je peux formaliser ça?» Et j'ai, d'abord commencé par réfléchir à une formation d'équi-coaching. Hem, mais je voulais pas le faire toute seule, donc j'ai d'abord fait, un partenariat avec, les gens qui m'avaient formée au coaching, où je OK, leur ai demandé en fait d'assurer les modules sur la posture de coaching, qui était nécessaire pour être, Equicoach.
OK. Et moi, je faisais uniquement les modules Equi-coaching et puis au fur et à mesure du temps, j'ai récupéré aussi ces modules coaching, et donc aujourd'hui, en fait, je forme à l'intégralité du cursus, c'est-à-dire que je peux prendre des gens qui ne sont pas coachs Ouais. et qui ont envie d'être Equi-coach et donc ils ont une partie, certification en coaching et une partie, certification en Equi-coaching. Mais c'est OK. en fait, c'est un peu je parce qu'on m'a demandé et donc les 2 premières formations que j'ai faites, je suis même allée chez les gens, hein, je suis allée chez eux. C'est des gens qui avaient des chevaux chez eux, je l'ai fait 2 fois et à Ouais. qui j'ai en fait transmis, ma façon de travailler, ma pratique, et donc pour aller chez eux, j'avais construit un support de cours et je me suis dit: «Bah, voilà, maintenant il existe ce support, heu, il est intéressant». En tout cas, j'ai pu travailler avec, donc voilà et j'ai pérennisé ça bah, voilà, en en créant cette formation que j'ai appelée Hippocampus Super. et je lui ai donné un nom et puis, ensuite, ben, là aussi, parce qu'on m'a demandé, j'ai formé des équi-coachs qui m'ont dit: «Ah ouais, mais l'aspect plus équithérapie, c'est pas mal. Est-ce que tu pourrais pas faire un complément?» Et donc j'ai rajouté aussi des modules, sur, l'accompagnement de publics, un peu différents. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai ce double cursus. OK, super. Super, super. Du coup, j'imagine que tu as plein de demandes de formation comme moi. Ton centre de formation aujourd'hui, il est certifié, pas certifié? Comment ça Alors, oui, j'ai plein de demandes. J'en ai eu énormément en 2020-2021 suite au Covid. Il y a fait? eu une explosion des envies de reconversion. Je trouve que cette année, c'est moins, ça part moins dans tous les Ouais, sens, mais du ouais, coup, c'est des projets un peu plus matures, un peu plus réfléchis. Hem, donc oui, j'ai des demandes. Mon centre de formation aujourd'hui, il n'est pas, enfin, alors, il n'est pas Calliope, si c'est ça ta question, ouais, voilà. Heu, mais je suis portée par un autre organisme, c'est-à-dire que je peux, proposer des formations qui rentrent dans le parcours Calliope et bah, là, ça va être c'est mon enjeu là de la fin d'année et début 2025 de passer Calliope moi, d'accord. mais je ne l'ai pas fait encore OK, parce que j'ai quand même peu finalement de demandes qui pourraient, passer Calliope. En gros, bah, c'est Pôle emploi, enfin France Travail maintenant ouais, et puis, les entreprises et finalement, j'en ai pas tant besoin que ça. Bon, mais après je me dis en même temps Calliope, la deuxième étape, c'est après de mettre certains modules, accessibles au CPF, éligibles au CPF mmh, et pour ça, de toute façon, il faut être Calliope donc ouais. voilà. Alors moi, je peux te faire mon retour d'expérience et comme ça tout le monde Oui, pourra l'entendre oui, parce que moi, j'étais Calliope et depuis le 26 juillet, je ne suis plus Calliope. ouais, Donc OK. arrêter. Ouais. Donc moi, mon centre de formation, quand je l'ai créé, j'ai pris Calliope parce que moi, j'ai fini ma carrière de commerciale dans 4 ans dans un centre de formation. Ah oui. Donc Mmh. je connaissais très, très bien le processus, Mmh. le Bah pourquoi oui. ça avait été créé et cetera. Donc je savais comment rentrer dans Calliope sans Mmh. aucun souci. Donc je suis rentrée dans Calliope, j'ai eu ma certification Calliope pendant 3 ans. Ouais et Comme tu dis, et ben, en 2020-2021, beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, mmh, pas beaucoup de financement au final. Les gens montaient des mmh. dossiers, même il y en a qui ont monté des dossiers où les financeurs ont dit OK et à la fin ils ont pas financé. Voilà. Ouais, j'ai eu ça aussi. Ouais, ouais. Mmh, Donc du mmh, coup, très déçue par mmh. rapport au Calliope parce que moi je pensais qu'ils regardaient les cours et cetera et au final pas du tout. Parce que tu peux enseigner, comment tu laves une chaussette, sale, il y a pas de problème, ils vont pas Oui, aller oui. regarder. Non, c'est pas une certification qualité, hein, c'est Voilà, un c'est ça. voilà, pas du C'est tout. vraiment c'est vraiment un suivi de formation, donc il faut bien que, Mmh, tout le monde, on puisse mmh, entendre ça et mmh, du coup, je m'étais lancée dans le CPF. mmh, Voilà, j'ai mmh. fait 2 dossiers refusés parce Ouais, qu'ils ouais. changent les règles Mmh. et donc du coup, j'ai arrêté tout ça Ouais, et j'en ouais, ouais, suis ouais. vraiment, vraiment sortie de ça. Mmh, Moi, j'ai juste envie de dire là, sur notre conversation aux gens de vraiment avoir c'est ce que tu disais, définir votre projet, ça c'est mmh, vraiment important et je pense qu'on va revenir sur la mmh. définition du projet Oui, après. Mais c'est définir son projet, savoir réellement ce qu'on veut, heu oui. et aller expérimenter comme toi tu l'as fait pendant 2-3 ans, Mmh, avant de se dire: «Bon ben, allez, on se forme parce qu'il faut se former, quoi». Je pense mmh, qu'il faut aller voir, aller poser des questions aux mmh, professionnels, mmh, venir dans les centres de formation. Moi, je sais que mmh. j'accueille les gens, je pense que toi aussi, Oui, en centre de formation pour qu'ils viennent voir comment on forme. oui. Oui, oui, mais moi je propose aux gens de venir alors
assister à certaines séances, ça, Ouais, c'est pas toujours possible. En équithérapie, c'est assez facile parce que finalement les institutions, elles sont OK s'il y a des gens qui sont là, des stagiaires qui observent, enfin, j'ai pas trop de soucis avec ça. Heu, En équi-coaching, c'est plus compliqué. Des particuliers, voilà, je peux pas prendre quelqu'un qui observe. Par contre, en entreprise, oui, sur des journées de cohésion d'équipe avec les chevaux, il y a pas de souci, je peux prendre des assistants, j'appelle, voilà, mmh, qui viennent, heu, qui viennent m'aider et qui du coup observent et voient comment ça se passe. Donc ça, je le fais beaucoup, oui, oui, bien sûr. Et puis même pour, France Travail, hein, j'accueille aussi, dans les parcours là de découverte de métiers, oui, j'accueille régulièrement des gens, hem, parce que, bah, c'est la meilleure façon de se rendre compte et de sortir de ce que j'appelle le fantasme en fait. C'est de dire: oui, «Waouh, c'est des métiers, c'est trop beau, il y a des poneys, il y a des licornes», ouais, oui, c'est vrai, mais pas que. Ça reste, voilà, de la gestion d'une activité, d'une entreprise. Il y a des contraintes, ouais. hem, comme dans tous les métiers, hein. Oui, 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 tout à fait. Tout à l'heure, on parlait justement de réflexion de projet. Mmh. Toi, tu vois ça comment? Quels conseils on pourrait donner à quelqu'un qui veut, se lancer dans ce métier et qui est, dans son fantasme? Comment il pourrait sortir de ce fantasme pour, réfléchir justement à avoir son métier passion, mais réel, réel quoi, pas un truc, Alors, je pense que c'est super dur de faire cette réflexion tout seul, ouais. parce que tu tournes en rond dans ton fantasme, dans ton rêve, dans tes peurs aussi, hein, dans tes freins, parce que ça peut il y a aussi le côté où, j'ose pas alors que finalement je suis fait pour ce métier. Donc, moi je dis toujours, faut se faire aider. Se faire aider comment? Bah, soit en faisant un bilan de compétences avec quelqu'un, voilà, qui est compétent et qui Ça. va amener la personne à vraiment réfléchir, avec un coach. Parce Mmh. que, la plupart des coachs, là aussi, sont formés pour accompagner les porteurs de projets et à la réflexion sur un projet professionnel. Pourquoi pas un équi-coach? Et Ouais. moi, ça m'est arrivé de proposer à des personnes qui hésitaient. Je les ai mis en relation, alors du coup, pas avec moi pour pas être juge partie et cetera, mais avec, par exemple, des filles en formation qui avaient besoin de cobayes Mmh. et qui, du coup, ont accompagné d'autres équi-coachs en réflexion. Donc il faut prendre le temps de se poser et je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser. C'est déjà: «Pourquoi j'ai envie de faire ce métier?» Mmh. Et ça, c'est important. Il faut déjà bien déblayer et balayer devant sa porte. Si c'est parce que j'ai quelque chose à réparer chez moi, et bah, faut peut-être le réparer d'abord. Voilà, hein, Ouais. faut pas que ça soit un métier, on va dire, médicament. Enfin bon, Ouais, pansement. J'aime pansement, bien. voilà. Donc la première des questions, c'est: «Pourquoi j'ai envie de faire ça?» La deuxième question, c'est: «Qui est-ce que j'ai envie d'accompagner?» C'est-à-dire comment je me projette, quand je me vois avec des clients, qui est-ce que je vois en face de moi? Est-ce que le handicap, ça m'attire et pourquoi ça m'attire? Est-ce qu'au contraire, ça me fait très, très peur et pourquoi ça me fait très, très peur? Est-ce que moi, c'est plutôt l'entreprise, voilà, les team building, les choses pour motiver les équipes, ça j'adore. Enfin, la question après, c'est le public, parce que ça va aussi définir quel type de formation, je veux choisir. Et puis, du coup, quelles sont mes connaissances, mes prérequis dans tout ça? C'est-à-dire déjà, est-ce que je sais ce que c'est qu'accompagner l'humain? Est-ce que Mmh. j'ai un métier, dans le soin, dans le, psy, dans le coaching et cetera? Donc est-ce que je sais ce que c'est qu'aider les humains? Ouais, Est-ce que je connais bien les chevaux? Parce que ça, c'est hyper important aussi et ça ne veut pas dire que j'ai un galop 7. c'est ça. On est Mais voilà. Donc c'est quoi mes prérequis? Et donc, c'est quoi le delta qu'il y a entre mon métier rêvé et ce que j'ai au début? d'accord. Et puis, bah, en fonction de ça, bah, c'est aller voir des organismes de formation et leur poser ça en disant: «Voilà qui je suis aujourd'hui, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai envie de faire et du coup, comment vous m'aidez à franchir ça?» OK. Mais, il y a un vrai questionnement et il y a aussi un questionnement sur de quoi j'ai besoin financièrement. Faut pas non plus, Ouais, se leurrer. Moi, les gens qui me disent: «Ah bah moi j'ai besoin de 4 000 € net tout de suite la première année». Je dis: «Bah non, en fait». Enfin, non. Ça va être compliqué, oui, oui, oui. d'arriver à ça. Ça veut dire qu'il faut au moins que tu aies un chiffre d'affaires de 8 ou 9 000 € mensuels et enfin, très honnêtement, la première année, il y a peu de chances que ça fonctionne. Donc c'est aussi ça, c'est de quoi j'ai besoin Mmh. pour être heureuse et bien dans ma vie et épanouie. Ouais, tout Et à puis, fait. ben, voilà, à la jonction de tout ça, c'est, bah, qui va pouvoir m'aider?
quelle formation pour atteindre ça, ce métier rêvé. Mais il y a ce vrai questionnement, hein, je Ouais, pense, à avoir au départ. ouais, ouais, je suis d'accord Sinon, avec toi. enfin, je sais pas, voilà. Donc déjà des centres de formation qui vous proposent pas de faire une séance d'essai, de venir découvrir l'Equicoaching, de venir voir, qui ont pas un entretien sérieux au départ, voilà, pour mesurer votre motivation, vos besoins, vos désirs, vos fantasmes et cetera. Ouais, voilà. C'est un peu plus délicat, oui. Ouais, ouais. On n'arrive pas dans des bonnes, conditions et on va plutôt Ouais, rester avec son fantasme et là, je te rejoins totalement là-dessus, quoi. ouais, Vrai en fait, on vend pas du rêve. C'est-à-dire, moi je leur dis: «Moi je vous vends, heu, une pratique professionnelle, ça je sais faire. ouais, Maintenant, le rêve que vous avez derrière, il vous appartient à vous et ce que vous allez faire de cette pratique professionnelle, comment vous allez la décliner, vous l'approprier, la faire, vibrer, ça m'appartient pas». tout à fait. Même si on en parle pendant la formation, même si évidemment que c'est des thèmes qu'on aborde, mais Mmh, heu, voilà. Et derrière, il faut un solide sens des affaires et du business et du développement d'entreprise aussi. tout à fait, ouais. Et Ouais, ouais. Oui, il faut que tout le monde soit enfin, qu'ils voient que on est entrepreneur, on n'est oui, pas salarié, quoi. On n'est plus salarié. on n'est plus salarié. Même si j'ai formé quelques salariés, hein, j'ai Ouais, ouais, ouais. c'est des On gens en qui ont a, monté moi la aussi boîte, j'en qui a payé, un Equicoach interne, mmh. bon, c'est super, hein, mais voilà. Moi aussi j'en ai, mais c'est quand même, allez, c'est peut-être 1 des Mmh. élèves, quoi. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai. Très bien. Alors toi, ta formation, je me rappelle plus sur combien de temps elle est, aujourd'hui? Alors Heu, moi, j'ai fait le choix de faire des formations, courtes, voilà, au sens d'être, rapidement opérationnel et opérationnel, c'est important pour moi, c'est-à-dire il faut qu'à la fin, la personne se sente légitime pour accompagner l'humain. Donc ma formation d'Equicoach, elle est sur 5 mois et c'est une semaine par mois. OK. Voilà. OK, OK. Donc toi, c'est sur 5 mois. Aujourd'hui, on voit, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir parler de ça aussi. Mmh. Aujourd'hui, on voit, du coup, quand même des formations, apparaître en 3 jours. On en voit beaucoup quand même. Mmh. Enfin, En peut-être un visio, moi j'ai vu des choses tout en visio, enfin ouais, 3 jours en visio. ouais, ouais, ouais et justement, je voulais qu'on parle de ça. Donc ça, c'est vraiment le marché de la formation, du coup, de la médiation animale et de l'Equicoach. Mmh. Hem, Mmh. qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Enfin, Moi moi, j'ai envie de dire et c'est ce que je dis à mes stagiaires, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. On le voit avec les Jeux paralympiques, hein, quand il y a des oui, non-voyants, il y a souvent un voyant qui les aide à un moment donné et vous, si vous accompagnez des clients, alors que vous-même, vous n'avez pas, fait le chemin, et que vous êtes aveugle parce que vous ne connaissez pas vos forces, vos faiblesses, vos peurs, voilà, vos schémas répétitifs, les trucs, et ben, vous allez faire du mauvais boulot. Donc accompagner des humains, ça nécessite d'être soi-même droit dans ses bottes. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé et qu'on n'a plus de casseroles, parce qu'on en a tous mais au moins on les connaît, on sait les regarder en face, on sait à quel moment ça peut, avoir un impact sur une relation, thérapeutique ou de coaching. Donc on est clair avec soi-même et ça prend du temps. mmh, Et il faut passer par ce chemin de travail sur soi, ou alors j'aime pas trop le mot travail, mais de réflexion sur soi, de prise de conscience, ouais, de qui on est, de nos freins, de nos limites, de tout ça et de nos talents aussi, parce que des fois c'est plus facile de voir nos freins et pas nos talents. tout à Mais, fait. et ce travail-là, il est indispensable, pour être un bon professionnel et accompagner en sécurité vos clients futurs. Mmh, Et la sécurité, elle est pour vos clients, pour pas faire du mauvais boulot. tout à Et fait. quand on sait en plus, à quelle vitesse le cheval nous met face à nous-mêmes, bah, on sait qu'il peut y avoir des prises de conscience fulgurantes, des choses vraiment, très remuantes pendant une séance de médiation avec les chevaux. Heu, donc il faut être, suffisamment nous, sécures, stables, droit dans nos bottes pour que la personne se sente en sécurité et qu'on fasse pas n'importe quoi parce qu'on travaille avec Tout à de fait. l'humain qui souffre souvent ou qui a des difficultés. Et puis en sécurité pour soi, pour pas se prendre la porte dans la figure aussi, parce que s'il y a des choses qu'on n'a pas réglées, nous, ça va forcément nous revenir en pleine figure. Ouais, 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 ça Et, va. et,
et on risque aussi de s'épuiser si on n'a pas réglé notre complexe de l'imposteur ou notre complexe du sauveur, etc. Et on risque finalement oui, nous-mêmes, de ne pas être en sécurité émotionnelle, psychique, etc. Et Ouais, ça prend du temps. Ça ne s'en prend pas en 3 jours. Alors, en coaching, on a de très bons outils pour ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est le choix que j'ai fait, mais il y a d'autres approches de médiation avec les chevaux. Mais en tout cas, en équi-coaching, il y a tous les outils du coaching qui vous permettent d'acquérir cette fameuse posture pour accompagner l'humain, qui est faite à la fois de bienveillance, d'implication, mais aussi de juste distance émotionnelle pour pas se faire bouffer par vos séances, par vos chevaux, par vos clients aussi. pas faire de transfert et Ouais. cetera, Et oui, les fameux transferts et les projections. les projections. C'est bien faire ça au début, après on arrête. Oui, c'est ça. Souvent, ben, on s'y fait prendre 1 ou 2 fois, puis après on se dit: «Oups». C'est ça. C'est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure de notre sécurité à nous. Aujourd'hui, alors dans le cheval, on n'a pas forcément ces problèmes de bien-être quand même. Je trouve qu'on est assez, posé là-dessus, mais sur tous les autres animaux Ouais, qu'on mène en EHPAD et cetera, on est quand même sur des mmh, animaux «outils» entre guillemets, ouais, heu et je suis cetera. d'accord. Mmh, mmh. Heu Toi, tu peux un petit peu donner ta vision là-dessus, même si, tu es pas forcément dans les autres animaux, mais voilà. Mmh. Moi, je dis toujours Alors à mes élèves, si les animaux, ils ont pas leurs besoins, comblés, c'est pas la peine de le mettre en médiation, donc voilà, je ça, c'est sûr. Alors, il y a de manière générale, quand on travaille avec des animaux dans une structure équestre ou même avec nos propres animaux, il faut effectivement que leurs besoins, physiologiques soient comblés, heu, de manière générale, là où ils sont hébergés, hein, et c'est pas toujours le cas dans certaines structures équestres. oui. Heu, Après, il y a aussi le jour de la séance et au moment de la séance, est-ce que le cheval, il est en état, il a envie de Mmh. participer à la séance? Alors, c'est vrai que c'est un luxe quand on a plusieurs chevaux disponibles et qu'on peut se permettre de choisir ou de laisser le cheval choisir aussi s'il a envie de faire la séance. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas tout le temps. Oui. Heu, c'est vrai que moi j'y suis très vigilante et on a dans la formation Hippocampus, il y a 5 jours qui sont, dédiés à la connaissance du cheval et à l'aspect, éthologique et à l'aspect relationnel et avec le cheval. Mais des fois, on ne peut pas choisir. Néanmoins, il y a quand même des choses. Moi, je sais que travailler avec un cheval qui n'a pas été nourri le matin, par exemple, et qui du coup, bah, il est insupportable parce qu'il va venir choper, il va venir. Bah, je ne fais plus. Alors, j'ai fait au début, mais je me suis fait avoir. C'est ça. Mais c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut demander au centre équestre, quand je fais des cohésions d'équipe, par exemple, et qu'on commence à 9 heures, bah, que les chevaux, ils aient tous été nourris suffisamment avant 9 heures. Des fois, bah, on vous rembarre un petit peu en disant: «Oh non, mais c'est bon, lui, c'est à 9h30 quoi». Bah, oui, mais du coup, je ne vais pas pouvoir le prendre parce qu'il ne sera pas disponible, en fait. Il faut que l'animal soit disponible, c'est-à-dire qu'il soit en champ détendu. Il est bien dans ses sabots, il a mangé, il a bu, il a vu ses copains, il s'est défoulé s'il avait besoin de se défouler, voilà. Donc mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui et on le voit beaucoup, alors avec, le fameux Peyo, ce Mmh. cheval qu'on voit et Peyo, je pense qu'il y en a un dans le monde aujourd'hui, il accepte ça et je pense qu'il a un vrai enfin, voilà, c'est un Cette magicien ce appétence, on va cheval, dire. voilà. Mais tous les chevaux ne sont pas des Peyos C'est et ça. mettre n'importe quel poney n'importe où, dans un ascenseur ou dans une chambre d'hôpital, attention, alors déjà pour le bien-être du cheval, donc Mmh. il faut s'assurer que c'est OK pour lui, mais pour des questions de sécurité aussi. Parce que je me dis le jour où le poney il est pas content, qu'est-ce qui se passe? Mmh. Mais, donc oui, c'est l'animal, il doit être, pour ça que moi je dis les chevaux, ce sont des partenaires de séance, vraiment des partenaires et ils sont impliqués. J'essaye au maximum, de les laisser exprimer ce qu'ils ont à dire. C'est pour ça que je travaille jamais avec un cheval attaché, par exemple. Alors tenu en longe, oui, mais je travaille pas dans un box, hein, même si je le vois beaucoup, des équicoachs qui font des séances dans un box. Bah non, parce que c'est le lieu du cheval et puis c'est pas sécure, hein, un cheval qui pète un plomb dans son box avec 3 personnes autour. Donc Ouais, j'essaye, voilà.
de 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 respecter au maximum les besoins du cheval, d'arrêter la séance ou de changer de cheval si je vois que c'est trop pour lui et qu'il en a marre ou qu'il est pas adapté à ce qu'on lui demande. Heu, bon, mais c'est vrai que ça doit être une vigilance et parce que c'est des partenaires et si de toute façon ils sont pas bien, l'interaction sera pas adaptée et sera pas voilà. Donc Ouais, tout à fait. Une bonne connaissance de la psychologie de l'animal est très oui, de importante. l'observation de ses Ouais, comportements. c'est ça. À quel moment on arrête? Parce qu'on peut mettre un petit peu un cheval en pression, ça va pas non Oui, plus. Voilà, une demande qui est pas très bien faite, quelqu'un qui tire un peu sur le licol, c'est OK. Par contre, si on voit vraiment que le cheval commence à dire, «Là, ça va, ouais, tu vas me parler mieux», bah, ça, il faut savoir le lire et le ouais, décrypter c'est ça. et voilà. Mmh. C'est ça et on voit souvent aujourd'hui, en tous les cas, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en médical qui emmènent des animaux dans leur cabinet sans connaître la psychologie de l'animal, Mais bien sûr, et c'est là où on a les accidents et c'est là c'est où ça. donc Et ouais, même sans accident, on ne sait pas, enfin, effectivement, un cheval qui en a marre, il va le manifester. Puis en général, on va y faire attention parce qu'il fait 500 kilogrammes, donc 500 kilogrammes qui vous dilutent, voilà. Mais un pauvre lapin ou un pauvre cochon d'Inde qui est passé dans 15 mains, comment on voit s'il est bien ou pas bien? C'est-à-dire à quel moment c'est de la résignation ou de la détente? Enfin, c'est super compliqué. mmh, C'est tout à fait. Je te et rejoins, là-dessus et je pense mmh. qu'on a mis le point là où il fallait. Ouais, ouais, mais c'est un vrai questionnement parce que de quel droit on utilise un animal? C'est-à-dire qu'on met un animal en inconfort pour aider un humain à être dans le confort. Enfin, je veux dire, c'est pas, juste non plus. C'est ça, C'est c'est ça et c'est vrai qu'en institution, aujourd'hui, on a quand même, ouais. enfin, moi, j'ai vu plusieurs fois des animaux en inconfort Ah mais oui. parce qu'ils venaient visiter les gens et qu'il fallait qu'ils soient, OK pour être touchés par, 50 personnes, Ouais. heu, ben, non, en fait. Ben non, ben non et voilà et bon, voilà. Donc oui, Et peut-être que ça aide l'humain, mais ça c'est ça tout fait à fait du ça, ouais. du mal à l'animal et voilà. Donc l'éthique du métier, c'est vrai que c'est important. Oui, Hem, bon, des fois, bon, ça m'est arrivé de travailler dans des structures équestres pour des cohésions d'équipe en entreprise où, oui, les poneys qu'on m'avait, proposés pour la séance, voilà, les pauvres, quoi. C'est des ouais, ouais, poneys blasés de centre équestre, mais bon, voilà, après, je me dis que, du coup, on leur a proposé un temps plutôt sympa et qui était pas, faire un CSO avec quelqu'un qui vous tire dans la bouche. tout à fait, ouais. Donc finalement, ils ont passé un moment, à mon avis, plus sympa que ce qu'ils faisaient d'habitude, mais bon, voilà. Ouais, bah, oui, oui, c'est ça, tout à fait. Bon, bah, on arrive à la fin de notre interview, c'est passé très vite. Oui, Du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire, voilà, le dernier mot de la fin ou qu'est-ce que tu as envie de dire, en fait, aux gens qui vont nous regarder et qui se disent: «Bah, tiens, peut-être que j'essayerais bien ce métier-là» ou voilà. moi je pense que quand on a un rêve et que ce rêve, il résonne vraiment en nous, il faut essayer. Enfin, Mmh, hem, on ne prend pas un gros risque non plus, à se mettre à son compte et à essayer. Au pire, ça ne marchera pas comme on veut et on fera autre chose. Ça ne sera pas du temps perdu, à condition, attention, de ne pas se mettre en danger financièrement, personnellement et cetera. Mais moi, je dirais, allez-y quoi. Si c'est vraiment ce qui vous porte, allez-y. Mais, par contre, voilà, il faut qu'il y ait un projet derrière. c'est ça, réfléchir à ce projet déjà. On ne se lance pas dans le grand bain si on ne sait pas nager. En C'est ça. fait, c'est ça. Donc apprenez à nager et après vous irez dans le grand bain. Très bien et ben, on va laisser tout le monde sur ces mots-là. On Ouais. va mettre toutes tes coordonnées, sous la vidéo, donc ils pourront te contacter et Mmh. cetera et puis on se revoit pour les lives, pour les questions-réponses. Anne, elle sera avec nous. On vous souhaite une bonne visionnage des autres vidéos et de celle de Anne et on vous dit à très bientôt. À bientôt.